Retour en studio pour la deuxième partie de moteur. Merci de votre fidélité. Alors, Bérénice, place à l'essai d'un SUV. Oui, mais pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du tout nouveau SUV compact d'Opel, le Mokka, tout frais sorti ou moulu, si vous voulez, du salon de l'automobile de Paris. Et Benoît Galland n'a pas hésité à l'emmener carrément sur les routes du rallye du Condro. Nous sommes ici à Huy, en plein préparatif du rallye du Condro. Et quel meilleur choix qu'un SUV 4x4 pour suivre cette épreuve qui se déroule comme toujours dans des conditions météo très délicates. Alors avec le Mokka, Opel se lance dans le marché des SUV compacts, un marché très encombré et juteux, comme en témoigne la réussite commerciale par exemple des Nissan Qashqai et Juke, et un marché très encombré, je le disais, parce qu'il y a également par exemple le récent trio Citroën C4 Aircross, Peugeot 4008, Mitsubishi Outlander, ou encore le Dacia Duster, le Ford Kuga ou le Skoda Yeti. Alors, qu'est-ce qu'Opel propose comme argument pour se démarquer d'une telle concurrence? Eh bien, en premier lieu, la ligne. Sur le plan esthétique, l'Opel Mokka est plutôt une réussite. Compact et bien équilibré, le Mokka est séduisant, respirant à la fois la jeunesse et la solidité. Pour un SUV, il n'est pas trop cubique. L'habitabilité ensuite. Sous ses dehors compacts, la Mokka présente 5 vraies places et c'est suffisamment rare pour être souligné, de l'espace pour les jambes des passagers arrière. La modularité est classique mais simple à l'usage et l'espace de chargement est intéressant. L'habitacle est lui soigné, surtout dans cette finition Cosmo. La position de conduite est haute comme dans tout SUV. Le tableau de bord reprend les formes de la Corsa, mais avec la qualité des matériaux de l'Astra. Et le souci de finition est poussé très loin. L'équipement est lui aussi à la hauteur des espérances. Et il est vrai que dans l'habitacle, ça sent la qualité de fabrication et de finition. Et dans cette version Cosmo, le niveau d'équipement est largement supérieur à la moyenne. Mais que vaut le Mokka sur la route? C'est ce que nous avons voulu savoir avec cette version 1400 essence, turbo, 140 chevaux et 4 roues motrices. Eh bien franchement, nous avons été agréablement surpris par l'agilité et la maniabilité du Mokka. Un vrai comportement de berline dynamique et le tout dans un excellent niveau de confort. Malgré la hauteur du SUV, Opel a parfaitement maîtrisé le roulis et le Mokka vire bien à plat. Dans cette version 4x4, pas la moindre amorce de sous-virage. Le comportement reste sain en toutes circonstances. Inutile de souligner que la motricité est sans faille, tout comme le freinage. Et pourtant, nous sommes dans la spéciale de Benham. Le Mokka ne rechigne pas à emprunter les chemins de terre avec une garde au sol suffisante pour ne pas rencontrer de difficultés particulières. Rayon mécanique, le 1400 turbo est vaillant, mais a quand même un tout petit peu de mal à emmener la masse du Mokka dans les bas régimes. Il est nécessaire de jouer avec la boîte manuelle à 6 rapports. Du coup, si on veut profiter du potentiel de la voiture, la consommation grimpe vite aux alentours des 10 litres. Mais rassurez-vous, il existe également une version diesel CDTI de 130 chevaux, disponible en 2 ou 4 roues motrices, au contraire de cette version 1400 turbo uniquement 4x4. Les prix de cet Opel Mokka sont compris dans une fourchette de 17 500 à 26 000 euros. Alors le comportement routier de l'Opel Mokka est celui d'une vraie berline, plein de tempérament et de précision. Et puis le confort n'est pas oublié. L'Opel Mokka cache une habitabilité de berline identique à celle de l'Astra. Et puis c'est un des rares SUV compacts du marché à proposer les 4 roues motrices combinées à un moteur essence. Au niveau prix, l'Opel Mokka se situe dans la bonne moyenne. Voilà donc une voiture qui va vraisemblablement faire tourner les têtes.